Bonjour les amis. Alors comme c'est presque l'été, je me suis dit que j'allais sortir un peu dehors. Il fait -10, donc c'est l'été. On va aller un petit peu prendre notre dose de calme de la journée. Vous voyez la lumière bleutée? Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais moi je la vois là. Il y a la voiture qui est toujours là. Je suis obligé de retirer la batterie à chaque fois que j'utilise. Tiens, je vais vous montrer ça. C'est des gants qu'on fait en Russie, double épaisseur de laine. C'est pour l'hiver. Tout le monde a ça à la campagne. Привет. Tiens, bah, il y a un jeune homme qui est là. Tiens, il сказал привет. Здрасте. Привет. Давай, говорит по-русски. Здрасте. Что надо говорить? Привет. Это французский люди. Здрасте, привет. Все? Хорошо. Bon voilà, donc c'est un des gamins que je vous ai présenté en photo pour qui rentre de l'école. Donc j'ai encore oublié de vous le dire dès le départ, mais pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce machin bidule là. Et puis pensez aussi aux femmes et aux mères des soldats. Et au Noël des enfants, si vous pouvez envoyer quelque chose, et ben ça leur fera ça en plus. Tout ce que je recevrai, ça partira dans les cadeaux pour les gamins. En sachant que j'ai fait une chose horrible. J'en ai oublié 2. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper parce que heureusement, certains d'entre vous ont envoyé un peu d'argent en disant c'est pour qui je veux. C'est pour le gamin qui en a besoin. Donc ça ira à cela. Et le pire de tout, c'est que c'est la famille à Elena. Ils habitent, je sais pas si vous allez voir, il y a une lumière là-bas. Là. Ils habitent la maison qui est là. Je les ai complètement oubliés parce que je les vois jamais en fait. Mais ils habitent là. Et c'est des gens qui ont pas d'argent quoi. Le mari qui est de la famille Elena, enfin la famille assez éloignée, en fait il fait le bois, il coupe le bois, il vend des camions, il a un camion Ben, le camion rempli de, alors c'est des camions qui ont 50 ans, hein, remplis à l'arrière de morceaux de bois en 50, et puis il vient vous bénir ça devant chez vous, et puis bah, si vous le payez un peu plus, il rentre tout, si vous le payez pas, bah, il vous débrouillez. Voilà, donc essayez de penser à ça, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, le président Poutine a fait son show annuel, c'est-à-dire qu'il répondait aux questions que les Russes lui posaient. Alors, contrairement à ce qui peut se passer en France, où Macron parle tout seul, quand il fait des trucs comme ça, ici, Elena a écrit. Donc vous pouvez écrire, vraiment poser une question, et votre question, si elle n'est pas pendant l'émission, et que le président ne répond pas pendant l'émission, et ben quelqu'un vous répondra après. Quelqu'un, un de ses conseillers, un ministre, peu importe, quelqu'un vous répondra. Alors pas le ministre directement, mais j'imagine quelqu'un de son cabinet, évidemment, ils sont occupés ces gens-là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, -10, les filles elles sont dehors, impeccable. Hein ma fille? Elles mangent pas beaucoup en ce moment. Elles. Ils attendent des bébés, donc là ça commence à se voir. Joséphine, je pensais que non, mais ah, tiens, on la voit bien de face là, vous voyez, il y a son côté gauche, non, son côté droit, notre gauche à nous, oui, où c'est blanc, qui commence à gonfler. Donc il y a un côté c'est l'estomac, l'autre côté c'est les bébés. Ça va ma fifi?
Tu vas bien? Voilà, donc le président Poutine a parlé figurez-vous, des femmes et des mères des soldats qui leur font des chaussettes, des gants. Donc c'est exactement ce qu'on fait grâce à vous. Donc ça c'était super. Bon, il a dit plein de choses. Je voulais en profiter pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine, parce que j'en ai eu. Alors, je sais pas ce qu'on vous dit en France, j'en sais rien du tout, je regarde pas les médias français, ça m'intéresse pas. Toujours est-il que ce qui se passe, la réalité, c'est que la Russie attaque partout. Ils avancent partout. Alors, ils avancent partout, ils font des prisonniers, beaucoup se rendent. Beaucoup de gens qui ont plus... alors ils ont presque tous en fait, ils ont presque tous plus de 50 ans les mecs. Il n'y a plus de jeunes, il y a plus de... Il y en a quelques-uns. Mais... alors si j'ai bien compris, il y a une tentative de percée ukrainienne qui a été faite. Ils ont traversé le Dniepr et ils ont fait un front de 1200 mètres de large sur 300 mètres de profondeur, donc c'est que dalle quoi. Et là, c'est l'élite de l'armée ukrainienne qui va se faire écrabouiller évidemment, parce que vous imaginez bien qu'ils doivent se recevoir des milliers d'obus à la minute. Ils vont se faire laminer les uns après les autres, les pauvres. Bon, enfin les pauvres. Ça dépend qui c'est, comme j'ai toujours dit. Si c'est les nazis et les mercenaires, c'est pas les pauvres. Voilà. Petite bouffée de fraîcheur pour vous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme j'ai déjà dit, c'est deux mondes en fait. En Russie, vous vivez 2 ans, quand en France, vous vivez 1 an. C'est la sensation que moi j'ai, et que d'autres gens m'ont dit, des Russes m'ont dit qu'ils avaient aussi. C'est-à-dire que vous vivez une année entre avril et octobre. C'est là où vous êtes en tongs, en short, en t-shirt. Vous faites votre vie, etc. Et puis quand arrive fin octobre, début novembre, vous rangez tout ça, vous sortez les vêtements froids, les vêtements pour le froid, vous changez votre vie complètement, votre mode de vie. Déjà c'est plus cool parce qu'il n'y a pas à se taper le jardin, il n'y a pas... Bon, il y a moins de choses à faire aussi, hein. On peut pas aller se baigner. Bon, par contre, j'ai mis une photo sur le chat du Telegram. Hier j'ai été acheter grâce à un de vous, j'ai été acheter des skis de fond, des bâtons et des chaussures pour Elena. Donc normalement il y aura une vidéo ce week-end parce que je lui ai offert maintenant et pas au Nouvel An, parce que il prévoit un super week-end, c'est-à-dire pas froid comme aujourd'hui par exemple, moins 10, et du soleil. Donc Elena va aller se balader. Voilà. Moi j'aimerais le faire, mais je tiens pas debout là-dessus. Les patins à glace, les skis, tout ça, j'ai essayé dans ma vie, hein. J'ai même pris des cours dans les Alpes. J'ai jamais réussi à tenir debout là-dessus. C'est pas mon truc. Voilà. Donc le front, voilà. Toujours des prisonniers de plus de 50 ans. Ça avance partout. Pour l'instant, en fait, ils testent. Ils avancent. Alors, ils font ça plus intelligemment que les Ukrainiens, évidemment. Ils avancent, ils testent. Ils voient les défenses, ils voient ce qui se passe. Ils déminent. Bon, ils en ont les moyens, largement. L'armée russe, comme ça a été dit 1000 fois, pas chez vous, évidemment, mais par ici. Tout le matériel de l'armée russe, il est fait pour faire la guerre. Il n'est pas fait pour avoir des gadgets dans tous les sens qui font plaisir aux hommes politiques quand ils les voient et qui disent, et comme c'est eux qui ont les cordons de la bourse, quand ils voient que le petit bouton il fait laser machin, l'autre c'est Star Wars dans son tank, et il achète tout de suite. Et ça coûte 10 fois plus cher qu'un char russe, qui est bien plus compétent, qui marche mieux, qui est plus léger, et qui est fait pour des terrains très très compliqués. Les chars européens, ils sont faits pour les grandes villes européennes, quoi. Alors les dinosaures, hein? Non, viens pas là. Parce que je sais ce que vous allez faire.
elles vont venir là, elles vont gratter, elles vont chier partout. Les crottes vont se transformer en glace, ça va faire des petites boules de dur partout pour se cogner dedans. Non, pas question. Enfin voilà. Donc le front, ça avance. Ils ont reçu du matériel. Ils ont eu... ceux qui en avaient besoin, il y a eu une sorte de campagne là, de changement de l'équipement pour ceux qui avaient besoin de changer. Ceux qui s'engagent actuellement ne vont pas sur le front, hein, contrairement à ce qu'on peut vous dire. Parce que j'ai entendu je l'ai dit d'ailleurs il y a 2-3 vidéos je crois, un pauvre soldat russe qui était, enfin on sait même pas s'il est russe d'ailleurs, on voit pas sa tête, et puis on n'entend pas bien quand il parle, mais il a été obligé de dire qu'il a été envoyé sur le front avec 3 semaines de formation, on lui a juste appris à tirer une fois, et puis dégoupiller une grenade, et c'est tout. Voilà, donc c'est pas vrai, c'est complètement faux. Aucun soldat russe n'est envoyé dans ces conditions. Aucun, absolument aucun. Ils ont tous minimum 2 mois, suivant les postes. Hein. Si c'est des postes où c'est, je sais pas moi, téléphoniste, ou je sais pas, bon, il y a 2 mois de formation. Si c'est des postes sur le front, vraiment pour se battre, etc., les techniques de combat, les techniques de protection, comment faire un abri, etc., c'est 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Et ça, je le sais, parce que mon neveu qui s'est engagé il y a 5 mois, 4 mois maintenant, et ben, il a fait 2 mois et demi ou 3 mois de formation, avant d'aller sur le front. Donc ça, encore des conneries qu'on vous raconte. Sinon, quoi d'autre alors, il y a une nouvelle arme, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une arme? Un nouveau truc qui est arrivé sur le front russe, le côté russe. C'est, vous prenez par exemple un T-72, un tank, en taille, vous le divisez par 5, ouais, par 5 à peu près. Vous retirez tout, sauf les chenilles et le bas de caisse. Et c'est le nouveau truc qu'ils ont pour accompagner les fantassins, remplir tout ça avec des munitions, ramener des blessés aussi. C'est-à-dire vous déposez votre blessé dedans et celui qui a la commande à l'arrière, il ramène le blessé à la maison. J'ai même vu des vidéos où les nazis en fait n'ont absolument aucune règle de la guerre, c'est-à-dire qu'avec leurs drones ils essayent de tuer, de faire exploser ce truc avec le soldat blessé dedans. Ça c'est ignoble. Hein, alors qu'on vienne pas nous dire que c'est les gens qui défendent la démocratie, la paix et je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis voilà. Donc il y a ce nouveau système qui m'a l'air très très bien, très très au point, qui fonctionne très bien de ce que j'ai entendu, qui sauve des vies en fait, et qui ramène la nourriture, de l'eau, etc. dans les tranchées, dans les endroits à l'avant, des munitions. Voilà, c'est très très bien. Une très bonne chose. Un truc que j'aurais rêvé quand j'étais militaire. Au lieu de se trimballer en Afrique avec 13 bouteilles d'eau dans le dos et dans le sac à dos, qui, quand on voulait les boire, étaient chaudes. Alors ça c'est un souvenir, je crois que c'est le pire souvenir que j'ai de boire de l'eau chaude. C'est absolument horrible. Donc voilà. Bon bah écoutez, il fait pas trop froid, mais quand même, ça me pique le nez. Donc je vais vous laisser. Je voulais vous donner des nouvelles de ce que j'avais eu du front, voilà. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une centaine, je vais pas dire des centaines, mais une centaine d'articles, photos, etc. etc. J'étais d'accord, hein. Qu'il a collectionné depuis un certain temps sur les nazis français, les mercenaires français en Ukraine, le fait qu'ils se vantent d'avoir mis une balle dans la tête d'un prisonnier russe, le fait
Enfin, est posé devant des drapeaux nazis avec des t-shirts. Alors la plupart c'est des hooligans de foot, complètement zinzin. Voilà, il n'y a pas de mots pour le qualifier. Moi je dis toujours la même chose, je dis que c'est des sous-merdes, mais des sous-merdes, mais je sais pas. C'est pas, c'est, ils valent que dalle. À mes yeux, ils valent rien. Ça vaut. Je les échangerais contre un kilo de carottes, quoi, sans problème. Si on me demandait de choisir entre tuer ce mec et puis et prendre un kilo de carottes, bah, je prendrais le kilo de carottes. Voilà, ça vaut ça, un kilo de carottes. Et marrante ma comparaison. Bon bah écoutez, avec Jojo, qui est intéressé, parce que je vois comment elle met ses oreilles, ça c'est quand elle est intéressée par quelque chose. Il y a un truc qui lui plaît, c'est le fait que je fasse une vidéo, que je sois là. Non, Jojo. Ça va ma fille, hein? T'as une sacrée grosse tête avec tes poils d'hiver là, hein? Hein? Elle veut toujours pas que elle a jamais voulu que je lui prenne la tête et que je lui fasse des bisous sur les joues, tout ça. Je le fais, mais elle aime pas. Elle essaye d'enlever sa tête. Non, elle est gentille comme tout. Bon allez voilà. Je vous laisse. Bye.